Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Allez, raconte-nous, Véro, encore un peu plus sur l'âme. On en a parlé précédemment. Et là, est-ce qu'on pourrait aller du côté de mais c'est quoi son rôle en fait? À quoi ça sert? C'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Tout simplement parce que tout dépend à quel niveau je suis. C'est comme comme si on a un enfant. Au début, le rôle d'un parent va être de nourrir, de changer, de prendre soin de ce bébé qui ne sait rien faire. Au fur et à mesure, les parents vont commencer à l'apprendre à marcher, à manger tout seul, etc. Donc le rôle a changé et ainsi de suite jusqu'à bien plus tard, où on va accompagner l'adulte dans sa vie et normalement avoir des relations d'adulte à adulte avec notre enfant. C'est un peu pareil avec l'âme qui, au début, va simplement être là et nous accompagner, nous voir, euh, commencer à marcher, tomber, nous encourager. Donc, ça sera le rôle de l'âme au début. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, le rôle de l'âme va changer. Et à un moment donné, le rôle de l'âme, si tout au long, il nous a aidés à évoluer, à nous apporter des expériences pour qu'on comprenne comment je fonctionne, que je comprenne comment je peux évoluer davantage, que je comprenne euh, que je ne suis pas que mon corps physique, émotionnel, mental, mais que je suis aussi autre chose, que je comprenne que je ne dois pas me laisser maîtriser par mes trois corps, mais que je peux être plus alignée, que je comprenne qu'il y a une conscience plus grande que celle justement de l'ego, nous amène toutes ces expériences-là pour aboutir à ça, pour un moment donné créer cet ego qui est fort pour que l'ego puisse s'offrir à la vraie mission de l'âme, qui est, je peux vous donner une théorie, je n'y suis pas, et toutes les personnes qui essayent de donner une théorie n'y sont pas forcément non plus. Même si on a pu toucher certaines fois un état d'être où on a pu s'identifier à cet état d'être de l'âme, l'âme est, l'âme rayonne, l'âme est une conscience qui agit en étant, qui n'agit pas en faisant, qui n'agit pas en réaction par rapport à.
L'ego fait ça. L'âme est un rayonnement, une fréquence qui change ce qui est autour de soi. Donc, quelle est sa mission? À un moment donné, quand elle aura l'autorisation de l'ego de complètement s'incarner, elle pourra œuvrer et faire sa mission. Avant ça, elle amène l'ego à devenir conscient de soi-même à tous les niveaux, avoir le discernement concernant soi-même et à comprendre qu'il devient l'outil, le disciple de cette âme qui veut œuvrer à travers l'ego qui est éphémère et qui a été créé par l'âme. Et ce qui est génial, c'est que l'âme ne nous, cette conscience plus élevée ne nous force à rien. Parce qu'un vrai disciple est quelqu'un qui se discipline pour pouvoir obéir à quelque chose qui est plus grand que soi. Si l'âme me force à faire ce qu'elle veut, elle devient un dictateur et moi, je vais me rebeller. On a un libre arbitre. Ce libre arbitre est là pour qu'on choisisse nous-mêmes de devenir un disciple et qu'on choisisse nous-mêmes à s'offrir à cette conscience plus grande que nous, cette conscience de l'âme, à effacer notre égocentrisme. Le dernier choix du libre arbitre de l'ego, c'est de ne plus exister, de ne plus avoir de libre arbitre. Mais on n'y est pas encore. Il y a encore pas mal de nettoyage à faire au niveau de l'ego. Merci Véro pour ces précisions. Et quand on parle d'avoir une prise de conscience, mais on sent que vraiment ça nous fait changer notre façon de regarder le monde, d'observer le monde dans soi-même Mm. et donc d'agir en ce monde. Est-ce que c'est comme si on avait touché, même si on touche pas, mais un petit appel de l'âme qu'on tilte d'un coup, ou est-ce que c'est à un autre niveau que ça se joue?